Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux droméosauridés. Les droméosauridés, parfois surnommés raptors, sont des dinosaures à plumes étroitement liés aux oiseaux qui sont apparus à la fin du Jurassique et qui ont su prospérer jusqu'à la fin du Crétacé. Aujourd'hui, on peut les diviser en trois sous-groupes majeurs, les eudroméosauriens, les microraptoriens et les unanlaginés. Le reste désigne les autres représentants qui sont difficiles à être classés. Et à la fin de la vidéo, on aura un petit bonus pour complémenter le sujet. Sans plus attendre, c'est parti. Les eudroméosauriens, parfois appelés vrais raptors, forment un groupe de dinosaures prédateurs qui ont vécu dans l'hémisphère nord entre la fin du Jurassique et la fin du Crétacé. On reconnaît les membres de cette espèce à leur crâne assez allongé, des membres robustes et un corps plus ou moins trapu, accompagnés de plumes assez courtes, ce qui vient renforcer le fait que les eudroméosauriens ne sont pas en mesure de voler, et qu'ils se servent de leurs plumes pour impressionner des femelles, pour réguler leur température corporelle ou pour couver les œufs. Les eudroméosauriens démontrent de nombreuses adaptations à la chasse active, dont des yeux de grande taille, leur offrant une excellente vision, même dans des lieux à faible luminosité, et des mâchoires assez fortes conçues pour blesser leur proie. Mais la chose qui rendait les eudroméosauriens ainsi que les autres droméosauridés assez uniques était sans doute la fameuse griffe tueuse située sur l'orteil, et dont l'utilité pouvait varier en fonction de l'espèce. Si les plus petits représentants comme l'Atrociraptor ou encore le Vélociraptor s'en servaient pour déloger et tuer de petits animaux comme des mammifères ou des reptiles, les plus grands représentants comme l'Utahraptor pouvaient s'en servir de poignards afin d'abattre de gros animaux comme de jeunes sauropodes. Chez les eudroméosauriens, l'une des théories les plus répandues serait basée sur leurs comportements sociaux. En effet, dans de nombreux films ou séries, les raptors sont interprétés comme des animaux sociaux qui vivent et chassent en meute. Mais qu'en est-il de la réalité? Prenons exemple chez le Deinonychus. Nous savons qu'on a retrouvé de nombreux individus de différentes tailles et de différents âges enfouis dans le même endroit, autour d'une proie, un Tenontosaurus, ce qui veut renforcer le fait que ce dinosaure devait parfois se regrouper en meute pour chasser des animaux bien plus grands que lui, et que son intelligence supposément développée lui aurait permis d'élaborer quelques ruses ou même de créer des liens sociaux. Un cas similaire peut être observé chez l'Utahraptor, car si on suppose qu'un animal de plus de 6 mètres de long devait s'attaquer à des herbivores presque 2 fois plus grands que lui, il serait peu probable qu'il puisse le faire en solo. Mais même avec tous ces indices, on ne sait pas si les raptors de manière générale devaient vivre et chasser en meute, à moins que tout ceci ne soit que des rassemblements grégaires par occasion, ou alors que certains eudroméosauriens aient préféré vivre en solo, alors que d'autres à plusieurs. Les microraptoriens étaient de petits dinosaures à plumes qui vivaient au début du Crétacé dans une petite partie de l'Asie, surtout en Chine. Les microraptoriens sont généralement connus pour leur petite taille. Si la plupart, comme le microraptor, ne dépassaient même pas les 1 mètre de long, les plus grands représentants comme le Shanghai Raptor ou le Sinornithosaurus pouvaient mesurer plus de 1,20 m de longueur. On reconnaît aussi les microraptoriens à leurs bras démesurés. Alors que les gros eudroméosauriens se servent de leurs griffes pour tuer leur proie, les microraptoriens, avec leur petite taille, devaient être d'excellents grimpeurs qui passaient une grande partie de leur vie à grimper dans les arbres, hors de portée des gros prédateurs terrestres. Les plumes des microraptoriens sont très intéressantes. Leur structure ressemble beaucoup à celle des oiseaux qui peuvent voler aujourd'hui. On retrouve ces plumes de grande taille sur leurs bras, leurs pattes arrière et leur queue, ce qui laisse à penser que ces plumes jouaient sans doute un autre rôle que la régulation thermique ou la séduction. Les microraptoriens étaient également en mesure de voler. En effet, les microraptoriens faisaient partie des rares dinosaures, mis à part les oiseaux, capables de voler. Ce type de déplacement a été repéré également chez un autre dinosaure à plumes bien ancien et différent des droméosauridés, l'Archaeopteryx. Mais les microraptoriens se déplaçaient différemment des oiseaux, car ils n'avaient pas la musculature adaptée pour battre des ailes et prendre de la hauteur. Supposons qu'ils avaient les pectoraux assez puissants pour se propulser dans les airs, et que leurs membres postérieurs, recouverts de plumes, servaient sans doute de gouvernail afin de changer rapidement de direction.
Les microraptoriens démontraient également un régime assez diversifié. Si les plus petits représentants comme le microraptor pouvaient pêcher le poisson ou s'attaquer à de petits insectes, le Shanghai raptor, lui, agissait comme un véritable rapace, capable de s'attaquer à des oiseaux ou même de petits dinosaures à plumes. Les unolaginés quant à eux étaient des prédateurs qui étaient principalement présents dans les continents de l'hémisphère sud à la fin du Crétacé. Quant à leur apparence, ils avaient un corps élancé et des pattes relativement longues, ce qui laisse à penser que les unolaginés étaient des prédateurs rapides, capables de courir à une très grande vitesse. Les grands unolaginés avaient des membres antérieurs assez courts, ce qui montre bien qu'ils ne sont pas en mesure de voler. Mais pour les plus petits représentants comme le Rhaonavis, les membres antérieurs assez développés pourraient laisser à penser qu'ils étaient d'excellents grimpeurs ou même en mesure d'effectuer de courtes distances en vol, un peu comme les microraptoriens. En outre, les unolaginés se distinguent par un cou assez souple, ainsi que des mâchoires longues et étroites, armées de nombreux dents de petite taille. Si certaines espèces en servaient pour capturer des insectes ou des petits mammifères, d'autres se contentaient de pêcher le poisson. En bonus, on retrouve un groupe de dinosaures à plumes souvent négligés lorsqu'on parle de droméosauridés. À cette position, on retrouve les Alscaraptorinés. Les Alscaraptorinés étaient principalement présents à l'est de l'Asie vers la fin du Crétacé, et beaucoup avaient l'apparence suivante. Ils avaient un corps de canard, un cou assez allongé, des membres antérieurs très courts et une petite tête. Les Alscaraptorinés pouvaient être d'excellents coureurs, mais on pense que leur silhouette leur permettait également d'être d'excellents nageurs, capables de patauger dans les lacs et les marais avec leurs pieds probablement palmés, et ils utilisaient probablement leur cou souple et leurs petites dents pour capturer le poisson avec agilité. Les Alscaraptorinés étaient donc bien adaptés à un mode de vie semi-aquatique, et avec le Spinosaurus, ils font partie des rares dinosaures capables de nager. Qu'est-ce que vous nagez bien, cher? Oh là! Nous avons vu à quel point les droméosauridés étaient des animaux assez diversifiés, que ce soit sur la terre ferme, dans les airs ou même dans l'eau. Ils ont réussi à remplir toutes les niches écologiques. Ils étaient présents pendant plus de 100 millions d'années partout sur la planète, jusqu'à l'événement d'il y a 66 millions d'années, quand l'astéroïde géant a percuté la planète. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre jour.